veut aller loin menace sa monture, dit-on. Dans le cadre de la refondation du système de sécurité sociale au Congo, le gouvernement avait initié, il y a de cela un mois, un état des lieux du système actuel de sécurité sociale. La CIPRES, après un travail acharné, présente aujourd'hui son rapport qui relève les points forts et faibles des deux caisses, notamment la SNCS et la CREF. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail que les plus hautes autorités de ce pays ont bien voulu confier à la Conférence interafricaine de provinces sociales, organisme de contrôle, d'appui et d'harmonisation agissant en ce jour pour le compte de 17 pays d'Afrique centrale occidentale, République démocratique du Congo, Madagascar et les Comores. Cela témoigne, si besoin en était encore, de l'intérêt que vous portez à la CIPRES, notre organisation commune. Pour la cérémonie d'aujourd'hui, il s'agit officiellement de remettre aux autorités du Congo le rapport issu de la mission effectuée dans le cadre d'un appui conseil sollicité par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale de la République du Congo, et participe à l'importante œuvre de réforme du système de sécurité sociale au Congo. Il ouvre également la voie à la réalisation des études actuarielles devant déboucher sur le paramétrage des différents régimes de sécurité sociale de notre pays qui est le Congo. La CIPRES, la Conférence interafricaine de la province sociale, ayant fait suite à cette sollicitation, a proposé un accompagnement en 3 phases. Phase numéro 1, la réalisation d'une mission portant sur l'état des lieux, analyse de l'existant, des différentes structures en charge de la gestion des régimes de sécurité sociale, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse de retraite des fonctionnaires du Congo. Phase numéro 2, l'accompagnement pour l'élaboration des thèmes de référence des éventuelles études actuarielles. Phase numéro 3, l'appui pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations formulées à la suite de la mission de l'état des lieux et des études actuarielles. La présente mission donc, qui s'est déroulée du 18 juin au 6 juillet à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse de retraite des fonctionnaires du Congo, s'inscrit dans le cadre de la première phase, celle de l'état de lieu. Elle visait de manière générale à faire un diagnostic du dispositif de sécurité sociale au Congo. Il y s'agit de manière concrète d'analyser le cadre juridique, institutionnel et organisationnel, ainsi que le fonctionnement des 2 institutions, la SNCS et la CREF, afin de dégager les forces et les faiblesses et formuler des recommandations en vue d'améliorer la réalisation des activités. La finalité poursuivie consistait à permettre à chaque organisme d'assumer convenablement la mission de service public qui lui est confiée en réunissant les conditions organisationnelles et fonctionnelles susceptibles d'assurer 1. Le pilotage efficace des opérations. 2. Un service de prestation de qualité aux assurés sociaux. 3. La maîtrise des coûts de gestion. Et 4. Le respect des standards de gestion des organismes de province sociale qui sont fixés par la CIPRES au plan régional. Les 10 travaux qui se sont déroulés à la Direction générale de sécurité sociale et principalement au niveau des structures de la CREF et de la SNCS à Brazzaville ont permis aux équipes d'inspecteurs de constater sur le terrain certains dysfonctionnements et de s'entretenir avec des personnalités, les responsables des organismes, des ministères en charge de la sécurité sociale, des finances, ainsi que les partenaires sociaux. Au terme de sa mission, la délégation de la CIPRES remercie Monsieur le ministre des Finances et du Budget du Congo et exprime toute sa gratitude à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale pour son implication personnelle dans la réussite de cette mission. Elle renouvelle ses remerciements aux directeurs généraux de la SNCS et de la CREF et leurs collaborateurs pour leur disponibilité, ainsi que pour les facilités accordées qui ont contribué au bon déroulement de sa mission. Elle associe à ce remerciement les membres du cabinet du vice-premier ministre,
ainsi que les structures du ministère des Finances et du Budget, rencontraient notamment la Direction générale du budget, la Direction générale du contrôle budgétaire et la Direction générale du Trésor, ainsi qu'aux partenaires sociaux des organismes pour leur contribution. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le présent rapport dresse les constats issus des travaux de la mission et formule des recommandations pour améliorer le fonctionnement de la CREF et de la CNCS en général et accroître les performances des activités évaluées en particulier. Il est constitué de 3 parties qui traitent respectivement des aspects généraux du système de sécurité sociale du Congo, des aspects spécifiques à la Caisse nationale de sécurité sociale, des aspects spécifiques à la Caisse de retraite des fonctionnaires. Au thème de cette mission, l'équipe de la CIPRES a pu relever les points forts suivants. Au niveau global, la volonté politique de l'État de réformer le secteur de la sécurité sociale au Congo en vue d'améliorer la protection sociale de la population. Cette volonté a été marquée par la prise de textes législatifs, notamment la loi numéro 31/2011 du 15 juillet, instituant le système de sécurité sociale prise pour consacrer le cadre organique et les principes généraux du système de sécurité sociale du Congo et procéder à l'extension de la population couverte et des risques pris en charge. À la suite de cet important acte législatif et en fonction des risques couverts et des prestations sociales correspondantes, 4 nouveaux régimes de sécurité sociale ont été érigés et des organismes dédiés ont été créés. Le régime d'assurance maladie universelle, institué par la loi numéro 37/2014 du 27 juin 2014, qui traduit le souci de l'État du Congo de couvrir le risque maladie au bénéfice des populations, est prévu à être géré par la Caisse d'assurance maladie universelle, créée par la loi numéro 12/2015 du 31 août 2015. Le régime de la famille et de l'enfance en difficulté, institué par la loi numéro 10/2012 du 14 juillet 2012, en vue de soutenir les familles sans ressources ou ayant des revenus faibles, ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants, et favoriser l'insertion sociale des mineurs sans attache familiale. L'organisme créé à cet effet est la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté, créée par la loi numéro 12/2014 du 13 juin 2014. Le régime des pensions des agents de l'État, institué par la loi numéro 11/2012 du 14 juillet 2012, qui assure la couverture sociale des agents civils de l'État et assimilés, ainsi que la réforme publique dans le cadre de la branche des pensions de vieillesse, d'invalidité de CPVID, dans l'organisme de gestion est la Caisse des pensions des agents de l'État CPAE, créée par la loi numéro 11/2015 du 31 août 2015. La CPAE hérite des attributions jadis dévolues à l'actuelle Caisse de retraite des fonctionnaires. Le régime des risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé, institué par la loi numéro 18/2012 du 22 août 2012, est prévu pour être géré par la Caisse de risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé, créée par la loi numéro 11/2014 du 13 juin 2014. L'implication de Monsieur le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État de la République du Congo, dans la recherche de solutions pour la pérennité et la viabilité des régimes gérés par la CNCS et la CREF. Et plus particulièrement, au niveau de la CREF, l'amélioration de l'environnement institutionnel instauré par la nouvelle loi pour la sécurité sociale et ses textes d'application. La mise en place d'une application de paiement automatisée des pensions faisant recours à la biométrie pour l'identification des assurés. Au niveau de la CNCS, le paiement régulier des prestations à partir de 2008, nonobstant les conséquences de la crise financière actuelle et qui occasionne un aménagement des ressources induites de la contraction des investissements et des emplois. La déconcentration des services de la CNCS, avec notamment la création des directions départementales et des agences pour un service de proximité aux assurés sociaux et aux employeurs. Nonobstant les points forts relevés ci-dessus, l'équipe de mission a fait un certain nombre de constats portant sur des points qui nécessitent des mesures collectives,
dont les plus importants se présentent ainsi qu'elle suit. Premier axe d'amélioration concernant les aspects généraux du système de sécurité sociale au Congo. La réforme juridique, organisationnelle et institutionnelle connaît des difficultés d'application. En effet, 3 ans après la dissolution juridique des organismes existants, la CREF et la CNSS, et l'entrée en vigueur, les lois portant création de nouveaux organismes de prévoyance sociale, l'effectivité de leur fonctionnement n'est pas constatée. La mise en œuvre de la réforme présente des difficultés de mise en œuvre du fait de l'absence de détermination des paramètres techniques de l'ensemble des régimes et des textes d'application subséquents. Par ailleurs, la conjoncture économique actuelle n'est pas propice à la mise en œuvre de cette réforme. En outre, en dissociant du fait de la réforme les branches gérées par l'actuel CNSS, il s'oppose une préoccupation majeure liée au financement de la caisse des risques professionnels et des pensions de travailleurs du secteur privé qui héritera de la branche déficitaire des pensions. Cette situation particulière laisse apparaître une imprécision institutionnelle caractérisée par des organismes créés, non fonctionnels, qui coexistent avec des organismes juridiquement dissous, mais encore en activité. Cela est de nature à affecter la sérénité des dirigeants et des acteurs que sont les salariés et les partenaires sociaux. À cet effet, la mission a formulé un ensemble de recommandations dont les plus importantes sont la redéfinition des axes de la réforme en améliorant l'existant, notamment le maintien de la CNSS en l'état, le renforcement de son autonomie de gestion et surtout de son dispositif de contrôle interne, ainsi que de sa gestion financière. La mise en place prioritairement de la CPAE, en intégrant les normes de la CIPRES, fixant le cadre juridique et organique des OPES. La réalisation des études en vue de la mise en place de la Caisse d'assurance maladie universelle. Dans ce cadre, organiser une rencontre de partage d'expériences avec les États membres de la CIPRES ayant déjà mis en place cette branche. Pour ce faire, la CIPRES reste toujours disposée et disponible pour vous accompagner à cet effet. La réalisation d'études actuarielles en vue de déterminer les paramètres nécessaires à la viabilité des régimes gérés. L'uniformisation du statut juridique des OPES par une loi cadre conférant à ces deux caisses un statut d'établissement spécifique fonctionnant selon le mode de gestion déterminé par les normes de la CIPRES en attendant la création effective de la Caisse d'assurance maladie universelle. Par ailleurs, il s'agira pour la tutelle de ces organismes de prévoyance sociale d'exercer sur elles, à travers la Direction générale de la sécurité sociale, le contrôle et un véritable suivi de leur activité, notamment par la mise en place de conventions d'objectifs entre la tutelle technique et les conseils d'administration des organismes pour les deux organismes d'une part, et les contrats de performance entre le conseil d'administration et les directions générales d'autre part. Le contrôle de régularité de la gestion technique, administrative, comptable et financière et la coordination technique entre les régimes conformément aux dispositions édictées par la CIPRES. La mission a entre autres relevé le niveau de la dette des cotisations sociales accumulées par l'État envers les organismes de sécurité sociale qui fragilisent leur équilibre financier et leur capacité à assurer leur mission. La mission a ainsi recommandé l'apurement de la dette des cotisations sociales accumulées par l'État et les arriérés de prestations sociales dues par les organismes aux assureurs sociaux en procédant dans les meilleurs délais au règlement des arriérés de cotisations envers la CNSS et la CREF en vue d'apurer les pensions échues et non payées. Résorbons progressivement les arriérés et arrérages des prestations sociales en mettant en place un plan d'apurement. Enfin, concernant les entreprises et institutions publiques qui continuent d'accumuler d'importants arriérés de cotisations sociales, la mission a recommandé l'appui de l'État à la CNSS et à la CREF dans le cadre du recouvrement de cotisations sociales dues par les entreprises publiques. Par ailleurs, au titre de la gouvernance des organismes, la mission a noté que la CNSS et la CREF ne disposent pas d'une véritable autonomie de gestion administrative et financière. En effet, du fait des textes en vigueur à la CNSS comme à la CREF, les autorités publiques sont souvent impliquées dans le processus de nomination des directeurs centraux, de chefs de service,
en participant à la désignation des cadres opérationnels de ces organismes. Des dysfonctionnements sont également observés dans les instances de gestion de caisse. Au niveau du conseil d'administration de la CNSS, la commission de contrôle n'est pas fonctionnelle, tandis qu'à la CREF, cet organe n'existe pratiquement pas. En effet, le comité de direction tel que prévu dans le texte organique de la CPAE n'est pas de nature à permettre d'accomplir sa mission d'organe d'orientation, de décision et de gestion de l'organisme de prévoyance sociale en exerçant de façon permanente et continue son autorité et son contrôle sur toutes les activités de l'organisme. La mission a ainsi recommandé de mettre en œuvre la réforme institutionnelle, tout en permettant à la nouvelle institution de bénéficier de principes, règles et caractéristiques proposées par la CIPRES aux organismes de prévoyance sociale, notamment l'autonomie financière et administrative de façon effective, les prérogatives et privilèges de puissance publique en matière de recouvrement de ces créances, le conseil d'administration réunissant en qualité de membres des personnes physiques et représentant l'État et les organisations professionnelles des travailleurs et agissant en qualité d'organes délibérants et de contrôle. Le choix du directeur général par appel à candidature organisé par son conseil d'administration. Au plan de la gestion technique, la situation de la branche des pensions est caractérisée par un déséquilibre structurel persistant tant au niveau de la CNSS que de la CREF. Toutefois, au niveau de la CREF, l'institution connaît une situation de déficit structurel et conjoncturel profond. En effet, les ressources de cotisation sociale du régime n'arrivent plus à couvrir des dépenses de prestations qui étaient financées en grande partie par des subventions reçues de l'État. Cette situation a entraîné la non-prise en charge des droits échus des nouveaux retraités. Au passage de la mission en juillet 2018, les assureurs sociaux titulaires des nouveaux arrêtés de concession de pension n'étaient pas systématiquement pris en charge. La mission a dénombré un certain nombre de cas dont les arrêtés de concession de pension sont signés et qui attendent d'être pris en charge en vue de remédier à cela. La mission a sur ce point proposé la modification des dispositions légales en vigueur à l'effet de confier l'ensemble de traitement des dossiers à la CPAE et d'autoriser le directeur général de la CPAE à signer lui seul des décisions d'attribution de pension en lieu et place d'un arrêté de concession de pension à l'instar de la pratique dans les autres régimes de fonctionnaires dans les pays membres de la CIPRES. Monsieur le vice-premier ministre, si l'expérience des autres institutions pouvait permettre à la CPAE d'améliorer ses performances, l'expérience de la CGRAE en Côte d'Ivoire et surtout de la Carrefour au Burkina, dans le délai de traitement de dossiers varie entre 1 à 5 jours, pouvait servir de modèle. Sur la question de la gestion du personnel, la mission a recommandé d'améliorer la gestion de l'effectif à travers une analyse approfondie des besoins en rapport avec les besoins de l'institution et subordonner tout recrutement à cette analyse. Un aménagement des locaux afin d'offrir les meilleures conditions de travail aux agents, d'améliorer leur productivité. Concernant la gestion administrative et comptable des organismes, la mission a relevé le coût de la gestion administrative très élevé qui fragilise souvent davantage la situation financière de ces deux organismes, ce qui ne permet pas de constituer des réserves nécessaires à la réalisation de leur mission en cas de difficultés structurelles. À cela s'ajoute, bien sûr, la situation que ces deux caisses traînent vis-à-vis de l'État. En outre, les organismes n'ont quasiment pas de réserve pour faire face aux engagements futurs des régimes gérés. L'axe d'amélioration proposé consistait à renforcer la structure financière des organismes par le recouvrement des créances étatiques, la réduction des charges de fonctionnaires en les contentant dans la proportion de 15% des produits techniques, le renforcement des dispositifs de contrôle interne et l'optimisation de la gestion financière et comptable en vue d'une production régulière des états financiers. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, Mesdames et Messieurs, voici présentées les grandes lignes du rapport d'état des lieux de la sécurité sociale en République du Congo au regard de la gestion des organismes de prévoyance sociale. Merci pour votre aimable attention.
Le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale reconnaît l'importance de l'assistance technique de cet organe. Le 18 juin dernier, à l'occasion du lancement officiel de la mission d'appui conseil de la CIPRES, notamment dans sa première phase, consacrée à l'état des lieux des organismes de gestion de sécurité sociale au Congo, appui conseil sollicité par le ministère en charge de la sécurité sociale, je m'étais empressé d'exprimer la profonde gratitude du gouvernement congolais à l'endroit de la CIPRES pour la promptitude avec laquelle notre institution commune de prévoyance sociale avait répondu à notre appel. Au moment où, solennellement, nous recevons la précieuse moisson de votre mission, avec le vif intérêt suscité par le désir d'en connaître la quintessence, vous en avez tracé les grandes lignes. Une seule pensée nous anime, celle de redire, comme le 18 juin dernier, merci. Oui, merci à la CIPRES. Merci à ses dirigeants avisés, tout particulièrement à vous, Monsieur le secrétaire exécutif. Merci à la CIPRES. Merci à ses experts aux compétences éprouvées. Monsieur le secrétaire exécutif, au-delà de ce témoignage de gratitude, nous voudrions vous assurer que le fruit de votre labeur, de votre grand labeur, fera l'objet d'une exploitation minutieuse par les gestionnaires du système congolais de sécurité sociale. Engagé à la demande du gouvernement, ainsi que je l'ai dit tantôt, l'assistance technique de la CIPRES, dont la présente cérémonie marque l'épilogue de la première phase, constitue une contribution digne d'intérêt. Une contribution qui permettra, dans une large mesure, de faire progresser le vaste et ambitieux chantier de la refondation du système de sécurité sociale en cours dans notre pays. Refondation voulue et impulsée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Dans ce cadre, nos deux organismes de gestion de sécurité sociale, en l'occurrence la SNCS et la CREF, se trouvent présentement en période de transition. Une période de transition marquée par une situation économique difficile. Dans un tel contexte, le risque est grand que se produise la douloureuse fracture entre les attentes légitimes des assurés sociaux et la capacité d'intervention des organismes de gestion de sécurité sociale. C'est justement dans la recherche des voies et moyens en vue de changer cet état de choses en garantissant des lendemains meilleurs aux assurés sociaux que le gouvernement a jugé bon de solliciter le concours technique de la CIPRES avec une priorité, avec pour priorité la nécessité de procéder à une radioscopie approfondie de la SNCS et de la CREF. J'ai dit radioscopie et je crois que c'est ce que vous avez fait. Ardemment demandé, urgemment attendu, vos suggestions, vos propositions et recommandations sur l'état des lieux de la SNCS et de la CREF, nous ne le dirons jamais assez, sont œuvres utiles et pour l'État et pour les assurés sociaux du Congo. Encore une fois, je salue la CIPRES, qu'elle vive et qu'elle vive longtemps. Créée en 1993, la CIPRES, Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, compte 15 États membres pour 19 organismes de prévoyance sociale affiliés.